Wesh mes enculés, j'espère que vous allez mal. Oh, ça c'est pas très gentil. Alors, je sais pas pour vous, mais personnellement, je trouve qu'on n'a pas été très gâtés niveau animé cette année. Ah bah oui, entre Chainsaw Man que j'ai trouvé particulièrement merdique et Spy X Family, bon, niquez vos mères quoi. Voilà, c'était pas folichon. Mais, ce qui est bien, c'est qu'on peut pas en dire autant niveau football. Ah bah oui, avec la Coupe du Monde 2022 qui a été pleine de surprises. Entre le Japon qui a réussi à battre l'Espagne et l'Allemagne. Quoi? Le Maroc qui se qualifie en demi-finale. Let's go! Et la France qui perd en finale. On peut dire qu'on n'était pas au bout de nos surprises. L'industrie de la Japanimation a bien compris que c'était le meilleur moment pour sortir un animé de foot, et notamment sans mettre plein les poches, et c'est comme ça qu'on a eu l'adaptation animée de Blue Lock. Exactement, ouais. T'es bien renseigné toi. Alors, le Blue Lock, qu'est-ce que c'est? Bah en gros, si tu veux, c'est un peu un mélange entre Squid Game et le football. Si t'es fort, tu restes, si tu l'es pas, t'es mort. Enfin, pas littéralement, mais bref, t'as compris. Isagi Yoichi, un connard de japonais avec le chara design le plus banal au monde, a vu sa carrière défiler devant ses yeux parce que son connard de pote est pas capable de marquer à 2 mètres d'écart. Nul. Il rêve de devenir footballeur professionnel, un peu comme nous tous quand on était petits, avant que la réalité nous rattrape et nous rappelle qu'on est des grosses merdes. Ah bah oui, hein, sinon je serais pas là aujourd'hui à vous faire des vidéos. Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Je voulais tellement gagner ce match. Ouais, moi aussi frérot, moi aussi. Une fois arrivé chez lui, son père et sa mère lui annoncent qu'il a reçu une convocation pour le projet Blue Lock. Bien évidemment, il s'y rend à la date convenue. Logique. Et comme par hasard, il va croiser Kira. Alors non, il n'a ni de Death Note, ni de stand. Mais une bonne relation et rivalité avec Isagi. En fait, c'est le mec qui l'a éliminé au tournoi interlycée. Ah, ils sont vraiment mignons tous les deux. J'ai vraiment hâte de voir l'évolution de leur amitié durant cette série. Et c'est une fois rentré à l'intérieur que tu te rends compte de la dinguerie que c'est en fait. Ah, je suis désolé, mais quand tu te rends compte que la fédération japonaise de football est désespérée au point de faire appel à ce mec, enfin excusez-moi, mais regardez-moi cette gueule quoi. Wow. Qui a perquisitionné des hectares et a dépensé des millions d'euros. Combien? Oui, des millions d'euros, c'est dit dans le manga. Et tout ça dans le but de faire une sélection de 300 collégiens prépubères incompétents. Enfin, je veux dire, à ce niveau, autant prendre son argent et chier dessus, hein, ça revient au même. Regardez, je suis sûr qu'il sait même pas ce qu'il fait. Ok les gars, alors ce qu'on va faire, toi, tu fais une passe à lui. Toi, petit dribble de malade, de truc de ouf. Toi, tu mets un but. À un moment, on va gagner le match et c'est fini. Des questions? Coach, Ouais, vous pouvez démissionner? bien sûr. Isagi a été attribué à l'équipe Z, tout comme Kira, là où aura lieu la toute première épreuve qui est un loup. Le dernier qui aura touché la balle sera éliminé. Et c'est d'ailleurs là où Isagi a littéralement pété un câble. On sait pas pourquoi. La frappe du démon. Ah oui, mais même moi j'ai toujours pas compris pourquoi il a fait ça. Mais bon, des fois mieux vaut pas se poser de questions hein. Maintenant qu'on en est là, laissez-moi vous présenter l'équipe Z. Alors on a Bashira, qui a rien à faire ici, mais qui devrait se retrouver en hôpital psychiatrique. Ah non mais c'est même pas pour lui manquer de respect hein, mais je veux dire le mec il a un ami imaginaire qui est un monstre et il passe son temps à rigoler tout seul. Chigiri, alors je suis pas homophobe mais lui me faites pas croire qu'il aime pas les hommes hein. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. T'aurais pas un zop dans le cul? Kunigami. T'es sûr que c'est pas plutôt Kurosaki? Oh, bah celle-là. Un mec qui ressemble énormément à Bakugo. Eh Hoffman, de t'es mort! Touche, tu vas baiser tes morts! Tu vas viser! Il a fallu que je vienne chez toi et quand je suis venu chez toi, il y avait 50 de tes frères! Celui-là qui vient pas, enculera ses morts et la capote de ses morts! Et là, tu vas repartir mal, mon copain! Je te le dis, le caveau de mon père et de ma mère, tu vas partir mal! Un homme des cavernes. Kuon, un personnage que j'apprécie tout particulièrement pour ses valeurs et ses principes. Et les autres, je vous les présente pas, déjà de 1 parce que j'ai la flemme, mais aussi et surtout parce que dans tous les cas, on va les oublier dans quelques épisodes. Ah non mais sérieusement, hein, qui a le moindre souvenir de cet enculé là? C'est qui ce fils de pute? Premier degré, j'ai appris son existence en faisant cette vidéo. Ah bah ouais, mais avec une telle équipe de bras cassés, tu m'étonnes qu'ils se fassent la télécouille dès leur premier match. Premier match, les opposant d'ailleurs à l'équipe X et... Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il y a un daron de 40 ans dans l'équipe adverse? Bon, Isagi, à défaut d'être pessimiste, il est réaliste. Il sait très bien que le match il est foutu d'avance. Son objectif, ça va juste être de limiter la casse pour le coup. Enfin, il fait ce qu'il peut quoi. Après, c'est vrai que ce serait quand même de mauvaise foi de remettre la cause de la défaite sur Isagi. Parce que bon, lui le pauvre, il est nul, il peut rien. Mais son pote là, le soi-disant crack schizophrène, il a foutu quoi pendant tout le match? Et regardez ce qu'il a le culot de venir lui dire à la 90e minute. Mais il y a sûrement un moyen de marquer. Si on joue à 2. T'es chaud? Mais espèce d'enculé, c'est au début du match qu'il faut dire ça, pas à la fin quand vous vous mangez 5-0. Et puis ce bâtard, pour le coup, c'est pas comme s'il pouvait vraiment rien faire. Dans les matchs d'après, il nous a bien montré qu'il avait le niveau du prime de Riyad Mahrez. Non mais sérieusement, regardez-moi ces dribbles. C'est parti! Oh putain. Oh.
puis je parle de lui, mais c'est pas le seul, hein. L'autre gars là qui a plus d'œstrogène que de testostérone. Lui aussi il a rien branlé, pourtant il aurait soi-disant la capacité de sprinter sa grand-mère. Mais qui a décidé de ne plus courir parce qu'il s'est tordu la cheville quand il était petit. Wesh les frères, faut savoir à un moment. Où est Samos? Où est Samos? Où est Samos? Bien joué Samos! Oh putain! Samos c'est une machine! Bon, de toute façon, l'échec, on y a tous fait face. Moi, tout comme toi. Enfin, surtout toi, d'ailleurs. Sale grosse merde que t'es, Bref, tout ça pour vous dire qu'ils feront sûrement de très meilleures performances face à l'équipe Z. Équipe où les deux leaders sont d'ailleurs des idoles ou des chanteurs de K-pop. Je sais pas, qui entretiennent entre eux une relation strictement professionnelle. Et quand je dis strictement professionnelle, je pense à la relation entre Monsieur Burns et Smithers. Donc d'un côté, on a le Lionel Messi de l'animé, le mec qui sait même pas c'est quoi un hors-jeu, mais pourtant il solo tout le monde. Et de l'autre, t'as un bouc qui vient du 16e arrondissement. Ta mère, c'est une feuille, elle est bladée. Et c'est d'ailleurs dans ce match que tout le budget de la saison 1 et de la saison 2 est passé. Et maintenant, voici les meilleures actions du match présentées par la Banque Desjardins. Mbappé, ils sont perdus! Magnifique! C'était les meilleures actions du match présentées par la Banque Desjardins. Bon, j'espère que vous avez profité de ces 2 secondes d'animation parce que c'est la meilleure chose que vous verrez dans tout Blue Lock. Suite à cette victoire, Isagi se retrouve dans la même équipe que Nagui et Varro. Et niveau affinité, c'est pas trop ça quoi. Alors toi, j'imagine même pas ta tête de délai. Je dois niquer ta mère, toi, Saïd. Wallah, qui t'a parlé, fils de pute? Je prends ta tignasse sur le camp de la mène. Oh, je prends ton crâne, je le jette par terre. Wallah, oh, je fais du emballage avec ton crâne, fils de pute. Attends, respire, Eminem. Sur Allah, tu me fais des freestyles. Je crois que c'est bouche capée, là, c'est ta mère. Je t'explique, sur Allah, tu es chaud pas beau, tu dois avoir le sourire tordu. Wallah, tu es dans mes aouïd, je dirais bigorneau dans la famille Pira. L'animé reste relativement pas mal dans l'ensemble, malgré quelques problèmes d'animation auxquels on commence malheureusement à être habitué. C'était tout ce que j'avais à dire et moi je vous dis à 2027. Allez, ciao. Ça côté. Mais ta grand-mère, Tsunami!